Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel à Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditoire militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Land Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire. Colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS. Lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire. Major Sadik Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Nous sommes sur la nationale numéro 4. Les axes Komanda Luna et Bunya Kisangani sont sous la haute protection et surveillance des voyants militaires de la République démocratique du Congo qui ont facilité le passage de plus de 200 véhicules jadis bloqués à la suite d'une rumeur interdisant la circulation de personnes et de leurs biens sur ces tronçons d'intérêt national. Lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, explique les biens fondés de l'installation du quartier général avancé du secteur opérationnel à Komanda sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. C'est pour que les actions et les réactions de forces armées sur les ennemis de la paix soient menées de manière prompte, rapide et efficace sur le terrain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est pour que le commandant puisse contrôler et corriger les commandements afin de mener à mieux les opérations sur terrain. Voilà la stratégie mise sur pied de guerre par le gouverneur de province et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny. De Komanda à Luna, à la limite avec le Nord Kivu, le général Nyembo Abdallah, commandant second du secteur opérationnel de FRDC en Ituri, rassure les usagers de la RN4. L'armée est là pour la sécurité de tout le monde. Nous ne pouvons pas rester sur la voie publique. Nous avons la mission de poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. La joie est immense dans le chef des chauffeurs. Nous implorons la grâce divine à nos forces armées tout au long de leur parcours pour établir la paix sur ces tronçons. Pour galvaniser les usagers de la RN4 et les populations environnantes, les forces armées continuent les opérations de nettoyage, périmètre par périmètre, en vue de détruire toute manœuvre ennemie sur nos populations, conformément à la volonté et la détermination du commandant des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient des opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux dans la région de Tchabi, Boga et au-delà de Komanda, en chefferie de Walese-Vonkutu, territoire d'Irumu. Du jour au jour, depuis l'installation de l'état de siège sous la houlette du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, les résultats sont de plus en plus probants. 7 ADF MTM avec 5 armes AK-47 et chargeurs battent retraite et se rendent au rouleau compresseur de FRDC, sans condition aucune.
Je m'appelle Jean-Pierre Bisengimana, je suis rwandais. J'avais demandé les laisser-passer pour aller travailler en Ouganda pendant 10 ans, mais mon collègue m'a dit qu'il y avait du boulot en RDC. Je me suis retrouvé chez les ADF qui m'ont formé pendant des semaines et m'ont confié la tâche d'y charger des renseignements, mais moi j'ai décidé de déposer les armes et de me rendre à l'armée. Les ADF nous ont amenés à Brousse pour nous former et nous apprendre quelques notions de l'islam. Aussitôt la formation terminée, les FARDC ont multiplié les attaques sur les rebelles ADF et nous étions obligés de nous rendre car on ne pouvait pas faire face à l'armée. Lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires en Ituri, appelle les autres d'emboîter les pas et à ne pas endurcir le cœur pour avoir le pardon de la République. Les 5 ADF et leurs alliés se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs armes. Cela montre combien de fois nous intensifions les opérations. Au-delà de tout ça, ils n'ont ni capacité ni moyens de faire face au rouleau compresseur des forces armées. Au nom du gouverneur de province, au nom du commandant des opérations, nous appelons ceux-là encore qui hésitent, qui sont encore dans la brousse. Il est grand temps de se rendre pour avoir le pardon de la République, comme ceux ici qui se sont rendus. Ils auront le pardon de la République à la place d'avoir le châtiment suprême de la République. Ici de signaler que lors de ces offensives, 3 autres ADF rendus blessés sont internés dans une structure médicale pour les soins appropriés, preuve du respect des règles d'engagement et de comportement. Déterminés à mettre définitivement fin au phénomène ADF-MTM et ses supplétifs pendant cette période exceptionnelle d'état de siège, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 3 catégories de terroristes ADF-MTM et leurs collaborateurs. Ces ennemis de la paix ont été pour les uns arrêtés dans la cité frontalière de Kassindi et pour les autres dans la vallée du Mwalika. Un échantillon de ces terroristes djihadistes a été présenté à la presse ce week-end par le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Mwalusha Mbombo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter 3 groupes ou 3 catégories de personnes qui ont toujours mis la région de Béni à feu et à sang. Pour ceux qui sont à la télé, derrière moi, vous allez voir, il y a des collaborateurs, il y a les ADF et aussi il y a des gens qu'on a arrêtés avec des bombes, des explosifs. Dans les lots de ces malfaiteurs figurent également les poseurs de bombes artisanales dans la ville de Béni. Ils ont été arrêtés grâce au système de contrôle appelé Checkpoint, instauré par le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Mputela Kolito Bertin. C'est le groupe qui a été arrêté pas plus tard qu'hier à la barrière de Biakato, dans la province de l'Ituri. Ces groupes, c'est au niveau des barrières qu'on a mis en place les checkpoints de contrôle avec au moins plus de 150 pièces d'explosifs et aussi 20 détonateurs TNT. Ces gens ont été arrêtés. Ce sont les poseurs des bombes. Toutes les bombes qui s'explosaient ici à Béni, c'est ça ces réseaux que la majorité des habitants de Béni les connaissent parce qu'ils n'habitent pas loin, ils habitent dans la ville de Béni. Son travail, c'est convoyer les explosifs, c'est-à-dire acheminer des Boutembo vers la destination. Le monsieur qui est à côté de moi, il s'appelle monsieur Kamba Lengangondi. Il a été arrêté avec son arme qui est devant AK-47, arrêté à Kabasewa, c'est dans l'axe Mwalika, avec son arme bien sûr. Ce monsieur, c'est un ADF actif, qui n'est pas collaborateur, mais c'est plutôt un ADF. Il a participé dans plusieurs massacres. Mais c'est grâce à ce monsieur, après son exploitation, que nous sommes tombés dans plusieurs grands collaborateurs dans le Mwalika. Mais je vais vous surprendre. La majorité des collaborateurs sont des responsables de villages, de localités. Et je vais vous donner leurs noms après.
nous avons arrêté au moins 13 chefs de village, chefs de localité, des responsables, malheureusement. Anthony Mwalushai confirme également qu'un autre réseau a été démantelé et arrêté. Il s'agit d'un réseau terroriste ADF spécialisé dans les assassinats des imams, cheikh et autres grandes personnalités musulmanes de la région de Beni, issus dans un mouvement commando appelé Unity Ground Destruction. Unity Ground Destruction, UGD en cycle. C'est eux qui sont à la base, après nos enquêtes, des assassinats ciblés dans la ville de Beni. Des assassinats des imams et des cheikhs. Vous allez vous souvenir de notre cheikh Ali qui a été abattu en pleine prière. Mais aujourd'hui, nous avons mis la main sur ces malfrats qui sont derrière moi, entre eux, avec des femmes, malheureusement. Ils se sont organisés dans ces mouvements terroristes pour quitter chaque fois Kasindi et mener les actions à Boulongo et aussi à Beni. Et là, ils sont à l'aise. Après avoir commis des forfaits à Beni, ils rentrent directement, sans inquiétude, et passent nuit à Kasindi. Au jour d'aujourd'hui, j'invite tout le monde à aller voir et aussi à nous donner d'autres informations qui peuvent, n'est-ce pas, nous aider à détecter les autres qui sont encore en cavale. Au vu de résultats enregistrés par l'armée congolaise pendant cette période de l'état des sièges décrété par le commandant suprême des forces armées et mieux exécuté par le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, il est clair et net que les FARDC sont plus que déterminés à mettre fin à l'activisme des ADF-MTN dans la région de Beni. Mkono utakulumia.